Auditeurs, auditrices, bien-aimés, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Voici venu notre moment de méditation quotidienne. Le titre de notre présentation du jour, le chrétien ne peut être neutre. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur », n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ce que Jésus recherche chez ses disciples, ce n'est pas l'intelligence. Il exige une obéissance totale à sa méthode et à sa volonté. Il n'existe pas d'expérience chrétienne par procuration. Nous ne pouvons jamais être sûrs à moins de nous consacrer nous-mêmes. Que des chrétiens de nom doués de grandes capacités ne se soient jamais donnés totalement à la cause du Christ peut être une cause de trouble dans l'Église. Un des facteurs qui entrave le plus une vie chrétienne triomphante, c'est la neutralité sur les grandes questions et les vérités qui affectent notre fidélité au Christ et la destinée éternelle des autres. Le mal n'est pas un principe vague, inoffensif et difficile à trouver. C'est une puissance sauvage et agressive dans son énergie. Quand nous cédons à un climat d'apathie et de tiédeur, alors le mal saisit l'occasion de nous amener à renier le Seigneur. Dans une de ses légendes, Martin Luther raconte que Satan réunit ses adjoints pour chercher les moyens de vaincre les chrétiens. L'un dit « Je lâche les bêtes sauvages sur de nombreux chrétiens. Leurs os blanchiront désormais sur les sables des arènes. À quoi cela sert-il, dit Satan? Leurs âmes sont encore sauvées. Un autre dit, j'ai envoyé la tempête contre un navire chargé de chrétiens, et ils ont tous péri dans la mer. Et quoi? Répliqua Satan. Leurs âmes sont encore sauvées. Le troisième dit, j'ai travaillé 10 ans à bercer les chrétiens pour qu'ils s'endorment et deviennent neutres. Enfin, j'y ai réussi. Alors Satan poussa des cris de joie et les anges de l'enfer se réjouirent avec lui. Rien n'est plus important que les paroles de notre Sauveur sur la nécessité de bannir tout ce qui minerait notre fidélité à son égard. Si notre œil est une occasion de chute, c'est-à-dire s'il nous incite à pécher, il faut l'arracher et le jeter loin de nous. Si notre main se révèle être une tentation pour nous, il faut la couper. Si nous restons neutres et ne faisons rien contre le péché, nous serons détruits. Ne tolérons ni indifférence, ni apathie, ni délai. Seule une consécration sans limite au Christ et à sa vérité est la garantie d'une sécurité parfaite et du salut final. Amen.